Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Avec Gilbert, on va revenir sur le match qui s'est joué vendredi soir à Aurillac et cette énième défaite pour le VRDR, Gilbert. Oui, bonjour Roger, bonjour à tous. Effectivement, encore une défaite pour le Valence Romandrome Rugby. Que ce fut difficile à Aurillac, puisque les Valentino Romanais ont été sanctionnés de 4 cartons jaunes et d'un carton rouge. Donc ils ont joué plus des 2 tiers du temps en infériorité numérique. Et malgré ça, ils ont quand même réussi à ramener un bonus défensif. On a vu que l'envie était là du côté des damiers, mais ça n'a pas suffi pour faire basculer les Cantalous sur leur terrain. Et donc ils sont revenus juste avec un point de bonus défensif. Mais on peut quand même se dire que ça a été du positif, puisque en ayant joué aussi longtemps en infériorité numérique, ils ont réussi à ramener un bonus défensif d'Aurillac. Aurillac n'a pas très bien joué en tous les cas, et peut-être n'a pas très bien joué le coup, mais effectivement, comment on peut prétendre à se maintenir dans effectivement une division en Pro D2 sans pouvoir remporter des victoires qui sont quand même, Gilbert, on se le rappelle, des victoires importantes sur ce milieu de saison. Oui, ça va être compliqué pour le Valence Romandrome Rugby. On se rend compte qu'ils ont du mal à décoller de la fin de ce classement. Aujourd'hui, c'est Nice qui, malheureusement pour les Niçois, ont perdu à domicile contre Nevers. Et Oyonnax qui a fait un mauvais résultat et qui se retrouve barragiste. Mais les Valentino Romanais sont aujourd'hui juste un petit point devant. Et il va falloir cravacher jusqu'au bout de la saison. Et au minimum accrocher tous les matchs à domicile au stade Georges Pompidou, avec déjà la réception de Mont-de-Marsan vendredi prochain. Alors pour revenir un petit peu à cette rencontre, juste avant de regarder le résumé, chers téléspectateurs, on en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière, Gilbert. Les fautes se multiplient pour le Valence Romandrome Rugby. Ce carton rouge, ça a été un petit peu, je dirais, la difficulté notoire du VRDR qui, eh bien, sans ces fautes, sans ces finalement sorties de match, eh bien, le fait de se retrouver en infériorité numérique, c'est du pain béni pour les adversaires. Oui, on sait que le rugby, c'est déjà très difficile d'accrocher des victoires à 15 contre 15. Et malgré ça, comme je viens de le dire, ils ont ramené un bonus défensif. Ils ont pratiquement pris tous les quarts d'heure un carton jaune. Et puis derrière, dès le début de la deuxième mi-temps, on sentait qu'il y avait beaucoup de tension. Et Brice Imbert, le talonneur remplaçant, qui n'a pas pu se maîtriser et qui a donné ce semblant de coup de tête à Son, et qui derrière a été logiquement sanctionné d'un carton rouge par l'arbitre. Donc aujourd'hui, il va falloir se rediscipliner, je ne sais plus comment il faut le dire, avec ces Valentino Romanais, puisqu'on sait qu'ils sont capables de faire de très très belles rencontres. On l'avait vu contre Brive, et puis derrière, ils retombent dans des travers, des fautes de main, et surtout ce manque de discipline, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont 14e de ce championnat et qui ont du mal à décoller du queue de classement. Ouais, cet essai de Mawalou, évidemment, permet d'obtenir ce bonus défensif, Gilbert, et c'est un moindre mal quand même. Oui, c'est un moindre mal, mais on a vu quand même une très belle défense valentino-romanaise, parce que à 13 contre 15, pendant pratiquement 20 minutes, ils ont quand même été capables de maintenir ce score et de maintenir ce bonus défensif. Donc on va essayer de garder ces points positifs, et il va falloir maintenant cravacher dur, se remettre au travail, se discipliner surtout, et en attendant la réception de Mont-de-Marsan vendredi prochain. Allez Gilbert, chers téléspectateurs, on vous propose de regarder le résumé de cette rencontre. A tout de suite. Voilà, dans ce match entre mâles, classé Gilbert, le VRDR se déplaçait vendredi soir à Aurillac. Les Dromois avaient pour impératif de décrocher un résultat afin d'éviter de finir à la dernière place du classement. Suite à cette mêlée avec introduction pour Aurillac, Son passe le ballon au pied à Kotsen qui s'en va inscrire le premier essai de cette rencontre que transformera ce même Son. Aurillac mène 7-0. Oui, on voit cette très belle passe au pied, très bien ajustée pour son 3 carrel, ce qui permet à Aurillac d'ouvrir le score et de marquer ce premier essai de la rencontre. Les Dromois réagissent à la 20e minute sur cet essai. Minguillon fixe un défenseur et transmet à Mawalou qui, après avoir évité un plaquage, s'en va ouvrir le score pour les damiers. L'essai sera transformé par Lucas Méré. Aurillac 7, VRDR 7. Oui, Minguillon qui avait changé d'aile et qui est venu donner ce ballon à Mawalou. Et il va aplatir, comme tu viens de le dire, ce premier essai Valentino Romanais, pratiquement sous les poteaux.
Ouais, je veux bien, merci. À la 25e minute de jeu, suite à une faute en mêlée, Seun pour Aurillac inscrit sa première pénalité et prend l'avantage sur le score de 10-7. Oui, nouvelle faute en mêlée sifflée par monsieur l'arbitre contre les Valentino Romanais. Et Seun, l'artilleur aurillacois, transforme cette pénalité. Voilà, à la 29e minute, Lucas Méré égalise par cette pénalité suite à une faute au sol des Aurillacois. Aurillac 10, VRDR 10, Gilbert. Oui, on voit Marco Peña qui est en situation de contest et les joueurs d'Aurillac viennent couvrir le ballon avec les 4 appuis. Donc l'arbitre sanctionne les Aurillacois. Voilà, Valence Roman prend l'avantage à la 34e minute de jeu après cette nouvelle pénalité de Méré. L'arbitre sifflera la fin de cette première mi-temps sur le score de 13-10 en faveur des Dromois. Oui, un peu contre le cours du jeu, c'est les Valentino Romanais qui tournent devant au score à la mi-temps. Voilà, la 42e minute, on voit Humbert qui est sanctionné d'un carton rouge sur ce geste de nervosité sur Seun. Le VRDR devra terminer ce match à 14. Oui, ça augmente encore les difficultés puisqu'il y avait déjà eu 2 cartons jaunes en première mi-temps. Et là, les Valentino Romanais vont être dans l'obligation de finir le match en infériorité numérique. Voilà, la 51e minute, Aurillac inscrit son second essai par Papunashvili qui joue rapidement cette pénalité à la main, surprenant la défense Valentino romanaise non replacée. Aurillac mène sur le score de 15-13. Oui, les damiers n'étaient pas replacés et tournaient le dos. C'est pour ça que le numéro 15 a joué très rapidement cette pénalité et est venu inscrire ce deuxième essai aurillacois. On joue la 72e minute de jeu, Gilbert, et suite à cette faute au sol des Dromois, Aurillac inscrit cette nouvelle pénalité par Abazadze. C'est sur ce score de 18-13 que les Aurillacois concluent cette rencontre. Les damiers repartent avec le bonus défensif. Voilà donc le résumé de cette rencontre, cette petite défaite du VRDR, parce qu'on peut parler de petite défaite quand même, Gilbert, tant effectivement le point de bonus défensif va faire du bien au classement quand même général de Valence Roman et de sortir un petit peu de cette zone de relégation. Bon, petite défaite, tu peux dire ça comme ça, mon cher Roger, mais aujourd'hui c'est une défaite quand même, donc on n'avance pas très rapidement au classement. Il faut se remettre à la tête à l'endroit, je le redis, mais c'est compliqué. Ce championnat est très très compliqué parce qu'on se rend compte que entre le 7e et le dernier ou l'avant-dernier, il y a à peine 10 points d'écart. Donc en 3 ou 4 journées, ça peut tout basculer. Donc il va falloir se remettre la tête à l'endroit, je viens de le dire, et puis derrière essayer d'accrocher des victoires. Et comme je dis des fois, essayer, ça laisse la place à l'échec. Donc il faut se mettre dans la tête qu'il faut accrocher des victoires et continuer d'avancer. Pour le public, j'espère que le public se déplacera nombreux au stade Georges Pompidou vendredi. En espérant que ça ne porte pas malheur, parce que c'est un vendredi 13 au Valentino Romanais, mais plutôt que ça porte malheur au Montois et qu'on puisse accrocher une belle victoire face à cette équipe de Mont-de-Marsan. Alors Gilbert, oui, parlons-en du Stade Montois en tous les cas. Le Stade Montois n'a pas forcément fait un bon début de saison, mais il engendre des points dans ce championnat de Pro D2. Oui, ils ont eu un peu un retard à l'allumage en début de saison, mais c'est une équipe qui a su se ressaisir et aujourd'hui, ils accrochent des victoires. On sait que c'est une équipe qui est très très joueuse, donc qui déplace le jeu. Donc il va falloir que la défense soit vigilante du Valence Roman Drôme Rugby pour éviter une énième désillusion au stade Georges Pompidou et au moins accrocher cette victoire à 4 points qui leur permettrait d'avoir une petite bouffée d'oxygène avant les fêtes. Quel discours Fabien Fortassin doit-il tenir pour ses joueurs la semaine prochaine justement pour éviter ces indisciplines quand même répétées sur ces 4-5 derniers matchs quand même? Attention de ne pas tomber dans ces travers d'indiscipline. Justement, des fois, la pression, trop de pression, on sait que les joueurs ont du mal à se maîtriser. Et puis, ça se comprend, puisqu'ils ont énormément de pression sur leurs épaules. Et puis, il faut impérativement qu'ils arrivent à se maîtriser et puis derrière, à jouer juste. Mais
c'est difficile face à des équipes qui aujourd'hui ont qu'un objectif, c'est de venir gagner ici au stade Georges Pompidou. Bon, allez, on espère en tous les cas un ressaisissement du VRDR la semaine prochaine avec peut-être une victoire qui leur permettra en tous les cas de grappiller quelques points. Gilbert, on va revenir un petit peu aussi sur Aubenas qui Aubenas est un petit peu mi-fugue, mi-raisin, on peut le dire comme ça, avec ses victoires et ses défaites quand même. Et il a pris beaucoup de points donc en déplacement dans le Rhône hier ou avant-hier. Hein. Hier, oui. Hier, alors, la semaine dernière, ils avaient eu un très beau résultat puisqu'ils avaient été gagnés 32-30 à Vienne. Et puis là, c'est une défaite de 40-13 au stade métropolitain. Pourtant, une équipe qui est classée derrière le RCAV. Donc en espérant que le RCAV se ressaisisse et puis derrière le week-end prochain ou sur la prochaine journée, et on sait qu'il y a encore la place pour qu'ils puissent accrocher une place qualificative dans ce championnat national 2. Bon, en tous les cas, le rugby c'est sur Mistral TV. On se retrouve rapidement déjà la semaine prochaine pour une nouvelle émission séquence rugby et on résumera en tous les cas ce match entre le VRDR et Mont-de-Marsan. Gilbert. En espérant se retrouver avec une magnifique victoire du Valence Roman dans mon rugby. À la semaine prochaine. Salut. Merci, au revoir. And the world